Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve pour parler du programme de ce dimanche 16 mars avec un Quintet Plus top 5 sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur et des infos à vous transmettre, des infos notamment concernant la réunion proposée à Graignes, puisque j'ai pu discuter avec des entraîneurs ayant des partants, certains d'entre eux affichant une belle confiance. D'ailleurs, des interviews seront disponibles gratuitement sur canalturf.com. N'oubliez pas que vous pouvez partager ce programme, le liker via nos supports sociaux. Vous êtes nombreux à le faire et nous vous en remercions. Donc pour ce quintet, prix de la Gloriette, j'ai placé en tête le 1 Ragnar City. C'est un coup de poker ici. C'est le top weight de la course. Il m'avait bien plu lorsqu'il avait gagné l'été dernier son quintet à Clairefontaine. Nous étions confiants ce jour-là. Le cheval avait répondu présent. Il a fait une course de rentrée. Vous me direz que les conditions de poids ne sont plus les mêmes. Il a été remonté de 36 à 39,5. Mais à mon avis, il a le potentiel pour s'adjuger un nouveau quintet. Donc pour sa course de rentrée, il ne faudrait pas être surpris de le voir très bien courir. Le numéro 7 dans cette épreuve, Roudoudou, conduira à l'opposition. J'ai bien aimé sa course de rentrée, 3e du quintet prix de la Gascogne à Saint-Cloud. C'était sur 2000 mètres sur peu court, ici c'est 2004. Mais il a prouvé l'an dernier que le l'allongement de distance ne serait pas un problème. J'ai ensuite placé le numéro 6, Il Capot, au sommet de son art actuellement. Il reste sur deux victoires plaisantes obtenues à Cagnes-sur-Mer. Depuis le début de l'année, il a été sérieusement remonté sur l'échelle des poids, de 30 à 35,5, mais vu ses constants progrès, vu sa forme actuelle, il peut parfaitement répéter. Le numéro 9, Bibiana, mérite également crédit. Elle collectionne les bons résultats cet hiver, deuxième, première et troisième. C'était sur des parcours sur le sable. Le changement de surface, à mon avis, ne va pas la déranger, donc elle peut confirmer sur le gazon, le 9, Bibiana. J'ai ensuite retenu le numéro 10 dans cette épreuve, Cheggins Ranger, qui avait pris la 3e place du quintet remporté par Ragnar City, c'était les derniers à Clairefontaine. Depuis, le cheval a tracé une bonne fin de course, fin février, dans un handicap disputé sur la PCF de Chantilly. On garde. Je retiendrai également le numéro 5, Royamont, un cheval expérimenté, il a 8 ans. Il se recommande de 2 victoires et 4 places en une dizaine de quintets courus. Il reste sur 2 places de deuxième. Même si ici, l'opposition est sérieuse, il devrait batailler pour les places. Je me méfierai également de 2 chevaux en condition physique avancée. Le 2 Morson, qui a fait sensation cet hiver à Cagnes-sur-Mer. Il a notamment remporté un quintet plus à Cagnes et le cheval a moins de marge de manœuvre. Il est désormais en 38, là où il était en 31 il y a seulement quelques semaines. Et numéro 16, dans cette épreuve, c'est Narcos, qui a terminé 3e du quintet remporté par Morsan cet hiver à Cagnes-sur-Mer. Lui aussi est en forme, il convient de s'en méfier. Résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 16 mars. As, 7, 6 et 9, devant le 10, le 5, le 2 et le 16. En cas de partant, on pourrait se méfier du numéro 11, Freeze. On va maintenant parler des coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On arrive au coup de cœur et aux informations de ce dimanche. On va parler tout d'abord du prix Exbury, le temps fort de cette réunion claude-aldienne. C'est une épreuve de groupe 3. Il y a peu de partants dans cette épreuve, mais je pense qu'André Fabre détient les clés de cette rencontre. Il pourra en effet compter sur le 201 Sevenas Night, un cheval de qualité qui effectue sa rentrée ici sur 2000 mètres. Lui qui s'est distingué l'an dernier sur 3000 mètres, en s'adjugeant notamment les prix de Barbeville et Vicomtesse Vigier, des groupes 3 disputés sur 3000 mètres et plus. Il avait également participé à l'automne au prix de l'Arc de Triomphe, ainsi classant 5e. Donc la distance peut paraître un peu courte pour ce numéro 1, Sevenas Night, le 201, mais je le pense capable de bien faire d'entrée de jeu au regard de l'opposition. À noter également qu'il avait couru déjà à l'étranger, se classant 6e à Dubaï, de la Dubai Gold Cup. On lui posera son compagnon d'entraînement numéro 4, à savoir First Look, cheval de qualité. N'oubliez pas que l'an dernier, durant le printemps, il s'était classé 2e du prix du Jockey Club. Donc le 201, le 204, les deux protégés dans des Fabres, me semblent en mesure de jouer les premiers rôles dans ce prix Exbury. Concernant Alain Couety, il présente un sujet de qualité dans la 4e, le 404, à savoir Dark Secret, qui avait débuté au mois de septembre sur cette piste de Saint-Cloud, le 20 septembre, en finissant très bien ce jour-là pour se classer 2e. Le cheval n'a pas été revu depuis, il a bien hiverné, il sera revu avec un vif intérêt à mon avis. Il a le niveau d'une course comme celle-ci, c'est le 404 Dark Secret. On peut lui opposer logiquement le 402 Kuala Fikar, qui avait montré de la qualité l'an dernier, 2e et 4e. Le cheval s'était produit sur 1500 mètres, cette fois-ci c'est 2000 mètres pour lui à mon avis. L'allongement de distance ne sera pas vraiment un problème. Donc 404, 402. Concernant Lyon-Paris en réunion 3, dans la 6e, j'aime beaucoup le 601 Golden Call,
qui m'avait bien plu à l'occasion de sa deuxième place obtenue dans une listed en fin d'année dernière à Toulouse, le prix Max Sicard, où il s'était classé deuxième en terrain lourd. C'est un cheval, à mon avis, qui pour sa rentrée peut bien faire d'emblée, l'opposition semblant dans ses cordes. Le 601 Golden Call à Lyon-Paris, Réunion 3. Concernant Grain, maintenant la Réunion 4, j'ai pu discuter notamment avec Frédéric Rétaux. L'interview est d'ailleurs disponible sur canalturf.com. Il présente le 207 Horace d'Artenay. Le cheval vient de faire sa course de rentrée à Maucanchy dernièrement. L'intervalle est un peu long d'après son mentor. Il court à presque un mois. Il aurait préféré un laps de temps moins conséquent. Mais le cheval est bien. Il sera déféré des 4 pieds pour l'occasion. L'année dernière, il a été déféré 4 fois. Ça s'est toujours bien passé. 2 victoires et 2 places de deuxième. L'engagement est bon. L'opposition est dans ses cordes. Il n'y a pas de 6 ans, il n'y a pas de 7 ans dans la course. Le lot est à sa portée. Le bémol, c'est l'intervalle assez long d'après son mentor, mais également un numéro 7 peu enviable derrière les ailes de l'autostart. Mais il avait prouvé à Reims, lorsqu'il avait gagné en fin d'année dernière, que le cheval n'était pas qu'un pisteur. Il avait ce jour-là fait la faute à un tour de l'arrivée, avait progressé en épaisseur avant de s'imposer en costaud. Donc le 207, Horace d'Artenay, à mon avis, affronte ici une opposition dans ses cordes. Seul son numéro 7 en dehors derrière la voiture peut l'empêcher d'avoir un bon parcours et de se mettre en évidence. Je le poserai principalement le numéro 3 au Garden, qui a maintenant 2 parcours dans les jambes et qui sera pieds nus pour l'occasion, déféré des 4 pieds. Il ne l'a plus été depuis l'été dernier, c'est un signe. Le 3 ou Garden avec le 7 203-207 à Graigne. Concernant Vincent Seguin, là aussi l'interview est disponible sur canalturf.com. Il présente le 302 à Kivoya du Perche, qui a un bon numéro pour elle, un numéro 2 qui va lui permettre de bénéficier d'un parcours caché comme elle les apprécie. Ensuite, elle sait finir vite lorsqu'on lui masque l'effort sur 200-300 mètres. Dans les 200-300 derniers mètres, elle peut venir disputer une bonne place sur le podium et ça, une cote intéressante. Elle constitue donc une rivale sérieuse pour le numéro 7, le 307 dans cette épreuve, à savoir Camélia du Corda, qui reste sur une série de bons résultats, qui sera plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Attention également au numéro 4, qui a d'érable, pieds nus, pour ce bel engagement réservé aux juments. Donc dans la troisième, le 302, le 307 et le 304 pour mes 3 préférés. Ça c'est pour Graigne en Réunion 4. Excellent dimanche à tous, très bon jeu. N'oubliez pas de liker ce programme s'il vous a plu. Nous on se retrouve très prochainement sur canalturf.com. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.